Qui n'a jamais rêvé de connaître les secrets de fabrication des chansons qui passent à la radio? J'avais qu'une seule hâte, c'était de reprendre ma guitare et de chercher la suite, quoi. Qui ne s'est jamais demandé ce qui se passait vraiment en studio? Tout est parti en fait de la basse. Et puis, existe-t-il un dosage infaillible, un chemin tout tracé vers le disque d'or? Là, je te donne toutes mes clés. Il y a tellement de gens qui me disent mais c'est tellement mon histoire, c'est tellement mon histoire. Je pourrais pas vivre sans musique. Énergie vous emmène dans les coulisses de la création de vos chansons préférées. Vous écoutez Inspiré. Dans cet épisode, Clara Luciani raconte la création de sa chanson Le Reste. Alors, le contexte d'écriture de cette chanson était un peu particulier parce que j'étais en plein milieu d'une tournée. Je pense que j'étais plutôt heureuse et sereine parce que moi, la tournée, c'est les moments où je suis le plus reconnaissante de faire ce métier, quoi, parce que ça me remplit de joie et de fierté d'être sur scène. Donc en fait, je me souviens, à un moment donné, j'étais avec mes musiciens et je leur ai dit attendez, je vais m'isoler un petit peu dans ma loge. J'avais ma guitare avec moi et j'ai un truc en tête en fait que j'aimerais bien essayer. Et j'ai écrit les couplets de Le Reste. Et ensuite, j'ai été interrompue parce qu'il fallait tout simplement monter sur scène à un moment donné. Et je me souviens que le week-end, je suis rentrée chez moi et j'avais qu'une seule hâte, c'était de reprendre ma guitare et de chercher la suite, quoi. Et je me rappelle que ce soir-là, ma sœur était venue dîner chez moi. Et on était assises comme ça sur le carrelage et je jouais en même temps qu'on parlait, etc. Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano, une mélodie expire dans un écho. Je cherchais une espèce de boucle. Parce que j'avais déjà le pré-refrain qui était assez... je voulais pas qu'il y ait trop de parties et que ce soit trop compliqué, donc j'avais déjà mon couplet, mon pré-refrain, et je cherchais une espèce de boucle un peu entêtante qui pourrait comme ça venir après le pré-refrain. Et à un moment donné, j'ai eu une petite révélation et j'ai commencé à fredonner... Et elle me dit « Ah, ça c'est pas mal, tu devrais le garder. » Le reste, je te le laisse. Alors l'idée c'est que le reste, ce que je décide de laisser à cette personne que j'ai quittée, c'est tout ce qui n'est pas justement positif. Donc ça peut être, je sais pas, imaginons dans n'importe quel couple, il y a évidemment des disputes, peut-être des crises de jalousie, peut-être des déceptions. Je sais pas, peut-être des dimanches en famille qu'on aurait préféré éviter. Donc en fait, c'est ça, c'est juste l'idée de laisser à la personne tout ce qui nous a fâchés, attristés, et de ne garder que le positif. Et il se trouve que dans cette histoire-là, le positif, c'est plutôt finalement une espèce de... ce qu'on comprend comme être une entente charnelle. Et c'est un petit peu finalement une leçon de vie. Il faut garder des mauvaises expériences, seulement le positif qu'elles nous ont apporté, parce que toutes les expériences en fait nous changent et nous apportent certaines joies. C'est une chanson effectivement qui est une chanson qui n'aurait pas pu naître si j'avais pas vécu les histoires d'amour que j'ai vécues. Notamment certaines qui m'ont fait souffrir et que je regarde maintenant avec un sourire moqueur parce qu'elles me paraissent lointaines, que je les ai digérées et que j'ai décidé justement de ne garder que les beaux souvenirs et que les bonnes choses qu'elles m'ont apportées. Moi, j'ai eu plein de moments dans ma vie où j'ai dû être confrontée à des échecs et sur le moment, c'était extrêmement pénible et douloureux. Mais en fait, par la suite, je me disais « Ah, mais en fait, cet échec-là a fait que j'ai pris cet autre chemin qui m'a mené à ce que je suis aujourd'hui, en fin de compte. » Donc, je sais pas, peut-être faire confiance au destin parfois. Je te sens au loin, chasser mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir, laisse mon pauvre cœur. Qui a tout inventé, étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé?
pouvez voir ma maman dans le clip du reste, c'est la dame qui est sous ses bigoudis dans le salon avec un magazine. Alors c'est pas moi qui ai décidé du lieu, moi j'ai proposé j'ai demandé à Alice Rossati, qui est la réalisatrice, de trouver un lieu en Provence, dans le sud de la France. Et après elle m'a dit écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un road trip et puis je vais t'envoyer les endroits qui m'inspirent. Et très vite, on est tombés d'accord toutes les deux sur Sanary-sur-Mer, parce que c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'évident, en fait. Ne fût-ce que par rapport au cinéma qui figure dans le clip, qui est extrêmement photogénique, quoi. Et je voulais absolument que ce soit là-bas, du coup. L'idée, c'était de ramener les Demoiselles de Rochefort à Sanary-sur-Mer, en quelque sorte. Les ramener dans l'univers de mon enfance. Elles qui sont déjà tellement importantes dans cet univers-là, parce que dès mes 8 ans, en fait, j'ai été totalement fan de ce film. Donc, dès que je pense à mon enfance, je pense aux Demoiselles. Et dès que je pense à mon enfance, je pense au sud de la France. Donc, l'idée, c'était d'associer comme ça ces deux choses qui ont constitué, en fait, ce que je suis devenue. J'ai tout gâché, je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu. Je pense que j'aimais bien aussi le grain de beauté que les Demoiselles de Rochefort ont dans le film, où elles disent là un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Je sais pas, je trouve ça mystérieux. Et puis en fait, quand on tombe amoureux parfois, on tombe amoureux aussi de détails, d'odeurs, d'un grain de peau, d'un grain de beauté, d'un je ne sais quoi. L'idée qu'on puisse comme ça s'en amouracher presque plus de détails, quoi, chez une personne que de son intégralité, c'est marrant. On peut tomber amoureux d'un nez, d'un regard, d'une bouche, d'un sourire, voilà, d'un grain de beauté. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Je pense que j'ai toujours voulu écrire de la même façon que je parle. Et du coup, c'est pour ça que c'est jamais très... c'est littéraire, mais je m'autorise pas... Si je m'écoutais, je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus écrit, c'est ce que je veux dire. Moi, je suis une obsédée de la poésie, tout ça, donc je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus imagé, de beaucoup plus poétique. Et en fait, j'essaye toujours de faire en sorte que mes paroles ressemblent à mon langage. Je ne peux pas oublier ton cul. Et moi, cul, c'est un mot que je m'autorise à dire très facilement. Autant je suis pas très gros mot, j'aime pas trop la vulgarité en général, mais cul, ça a jamais été un problème. J'ai toujours trouvé que c'était un mot presque mignon, quoi. Enfin, ça a rien de menaçant, un cul, pour moi. Et du coup... En fait, c'est le mot qui m'est venu, tout simplement, quand je l'ai écrit. Et je me suis posé la question de le changer, parce qu'effectivement, je me suis dit qu'il allait être peut-être un peu dérangeant. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait pas. Que si je touchais à ce mot-là, je touchais à l'équilibre de la chanson. Et que ce cul, c'était finalement le grain de poivre. Et que j'avais besoin de cet assaisonnement-là pour que la chanson soit pas non plus trop mièvre. Et du coup, j'ai pas voulu... J'ai laissé le cul. Je reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais, dans un miroir sans teint, d'où je te regarde, t'en sortir à merveille, épier ton bonheur, me le rend moins cruel. C'est une chanson qui est évidemment une chanson de rupture, mais en principe, on s'attendrait à ce que... une chanson de rupture soit une chanson triste et lente, et elle est ni l'un ni l'autre, en fait. L'idée, c'était surtout de ne pas choisir entre le dansant et le profond, et c'était déjà le cas avec La Grenade à l'époque. Je sais pas pourquoi il faudrait faire un choix entre faire quelque chose d'écrit et de sensible et quelque chose de dansant, donc j'ai toujours essayé, moi, dans la mesure du possible, d'allier les deux, en fait. De faire des chansons qui font à la fois danser et réfléchir. C'était un peu le même pari que les Rita Mitsuko quand ils arrivent à faire danser les gens sur une chanson sur le cancer, c'est le cas de Marcia Baila, ou le Petit Train qui est une chanson sur la Shoah. Donc pour moi, c'est pas parce qu'on danse que c'est joyeux. Enfin, la danse n'est pas liée à forcément un sentiment joyeux. La danse, pour moi, je danse parce que j'ai besoin de me défouler. Et souvent parce que je suis triste, au contraire, en fait. Ou en colère, ou parce que j'ai un surplus d'énergie
que j'arrive pas à contrôler, qui me dépasse. Mais on oublie ce truc-là. Je pense que les enfants ont ça en eux beaucoup. Ils dansent systématiquement et ils dansent pas pour faire leur intéressant, pour qu'on les regarde. Ils dansent juste parce que c'est une pulsion naturelle en fait. C'est assez beau. Je ne peux pas oublier ton cul et l'écran de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Vous venez d'écouter Inspiré. Inspiré est un podcast énergie. À la programmation, la mélodieuse Alexandra Bouchot. À la construction des épisodes, l'architecte Amel Almia. À la réalisation et au mix, le virtuose Nicolas Patrac. À la production, le chef d'orchestre Jean-Philippe Amar. Interview et rédaction en chef, la magistrale Sarah Conan et la chantante Maud Ventura. Si vous avez aimé cet épisode, déposez-nous vos étoiles et commentaires sur Apple Podcast. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.